Coucou, alors petite vidéo du soir sur un tuto, ça y est, ça commence bien, un tuto qui n'en est pas un. En gros, j'ai acheté un lot de cartes il y a au moins 2 ou 3 ans chez Nose, voilà, du My Mind's Eye, Paperwood, ça devait être la marque. Donc il y avait 4 cartes comme celle-ci, enfin je vais vous montrer les différentes cartes, mais 4 cartes comme celle-ci, à chaque fois il y avait des enveloppes. Je sais pas ce que j'ai fichu parce que j'en ai déjà fait des albums en fait de celle-là, et là c'est un autre album qui vient d'émerger dans ma tête, tout simple, et là c'est l'exemple, il me reste 2 enveloppes. Alors, ce que j'avais fait, les précédents, c'était en fait, ils s'ouvraient et vous aviez 4 pans. Là, je le veux vraiment en format comme ça, quoi. Format album-livre. Voilà ce que j'ai décidé de faire. Celle-ci, je la garde pour en faire une couverture. Je vais vous montrer après. Celle-ci, j'ai donc enlevé le triangle qui se rabat et j'ai glissé la carte dedans. Pour l'instant, rien n'est collé. Et j'ai fait ça sur donc les 3 autres modèles. Voilà. L'idée que je veux, c'est qu'à l'intérieur, là, il y ait encore un tag qui dépasse avec un peu de la dentelle. Enfin, je sais pas encore ce que je vais trouver, ou type perfo, type Noël. Enfin, Noël dans ma tête, en tout cas. Et voilà, que ça fasse un tag supplémentaire. Ce qui permettrait donc d'avoir 4 photos par enveloppe. C'est-à-dire une que vous pouvez mettre là, une que vous collez là, donc on en remet au même le côté... carte là ne sera pas apparent, donc ça ira tout seul, et que derrière vous puissiez glisser un tag. Le principe des pochettes tag, c'est que après si l'album vous plaît, que vous n'avez pas assez de place, ce qui est génial, c'est que vous rajoutez des tags ou vous rajoutez des photos dedans. C'est pas fermé, ça permet à votre album de grossir. Donc déjà, en toute logique, on en a 1, 2. Alors, sur le tag, on peut avoir des deux côtés 3, 4, 5 sur une enveloppe. Donc vous imaginez qu'à fin de compte, ça peut faire un album conséquent. 5 par enveloppe, ça fait 15. Quoique, là derrière, il n'y aura peut-être pas de photo. Allez, j'en retire une. 14. Sachant que par contre, la particularité, je veux que devant, on puisse ouvrir et qu'on puisse déjà avoir en dessous 2 photos. Oui, ce sera une couverture qui abritera elle-même des photos. Voilà. Ça, par contre, je la laisserai comme ça parce que justement, si on veut glisser un mot, une carte, un souvenir, le format enveloppe n'est pas gênant derrière. Alors, j'ai choisi là la reliure, je vous montrerai, ça va être un tout petit truc, ce sera peut-être pas sur cette vidéo, mais en tout cas qu'on va faire ensuite. D'abord, je colle toutes mes cartes pour que, on va dire, l'album ait déjà pris forme et que je vois s'il faut que je rhabille, où faut que je rhabille, pourquoi, etc. Donc là, je prends ma carte, pas de suspense, je mets de la colle. Faut que j'aille rechercher ma grosse colle, mais elle est dans la cuisine. Que fait ma grosse colle dans la cuisine? Ben, je ne sais plus. J'ai dû avoir besoin de coller quelque chose, enfin ma grosse colle, mon gros bidon de colle blanche en fait. Action, je ne sais pas pourquoi elle est dans la cuisine. Qu'est-ce que j'ai collé dans la cuisine? Ah, si. J'ai préparé des couvertures pour de futurs junk et tout ça. Et donc, j'y suis allée à fond à la colle blanche. Donc, voilà pourquoi c'est de l'autre côté, puisque je vois mes pinces crocodiles en train de sécher. Ah, quelle gourde! Non, non, ne faites pas ça. Ça y est, ça commence. C'est pas grave. La bêtise n'est pas finie. J'ai prévu du ruban bordeaux pour qu'on puisse le fermer sur le côté. Donc, avant de faire quoi que ce soit, je mets déjà un peu de ruban. Ah ben alors, voilà. Ah ben le gros, oh, mais décidément, hein. Pourquoi ce gros truc scotch là, il s'en va pas? Bah vous savez quoi, on s'en fout. On va le coller sous la couverture. Voilà, ça aidera peut-être à coller un petit peu la couverture aussi, donc c'est très bien. Alors, vous faites un point de colle. Je prends cette colle-là. Je me suis demandé si j'allais pas vous faire une vidéo mes colles, en fait. Après, c'est rudement... Avec moi, c'est très instinctif. Hein.
C'est après avoir essayé différents trucs de colle, ça j'ai dit que ça n'allait pas, donc du coup il me faudrait une colle plus comme ci, comme ça. C'est vrai que du coup j'ai plein de colles et j'avoue que ça peut perdre les gens de savoir exactement ce qu'il faut utiliser. Mais moi je saurais pas vous dire, elle est vinylique, elle est truc, elle est machin. Je vais vous dire, ça c'est de la colle blanche, ça permet de coller ça, 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 ça. Voilà. Et je suis assez simpliste, hein, et je suis surtout très autodidacte. Donc, le pourquoi du comment, j'en sais rien. C'est que je sais que ça collera pas comme ça. Je sais par instinct que ça collera avec tel type de colle, et puis voilà. Donc, j'ai pas fait de recherche poussée, ni d'études sur les colles et les compositions de colle. Je sais juste, par contre, que tout ce qui est colle avec acide et tout ça, ça finit par laisser des traces. Enfin, ça, j'ai compris avec les doubles faces que j'utilise plus ou que j'utilise quand il y a une hyper épaisseur et que je suis sûre que la colle ne transparaîtra pas. Voilà, ça y est, la couverture elle est faite. Donc là, sur cette idée-là, il s'ouvrira comme ça et on a là de quoi mettre deux photos. Après, on va l'agrémenter parce que là on est d'accord, ça fait pas beau. Je vous montre juste comment je constitue avec 4 cartes. Est-ce que je vous ai dit combien elles étaient? J'avais regardé, c'est du 14 sur 10 et demi, 11, hein, voilà. C'est pas... Après, je fais avec le format. C'est pareil, si ce genre de carte vous intéresse, que vous avez envie de faire ça, c'est vous qui faites avec votre format. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette magique. Peut-être que vous aurez trouvé des belles cartes de Noël carrées. Et donc, du coup, voilà. Moi, je vous montre ce que je fais avec des cartes déjà existantes. Voilà, je la glisse. Vous avez vu, je n'ai fait qu'un U à l'intérieur. Non pas que je veux glisser quelque chose là, j'aurais pu monter plus haut la colle, mais enfin il aurait fallu faire des calculs savants. Tout simplement parce que je veux donc que derrière, nous ayons la possibilité d'utiliser pour mettre un tag. Voilà. Une, deux. J'ai regardé mes messages après, hein, c'est rien de grave. J'ai discuté avec ma collègue. On parle de chaleur humaine. Voilà. D'ailleurs, on s'en fout, vous allez me dire. Ça y est, c'est tous les sexes des bébés. Il y a une vidéo où je vous parle, je dis j'ai 3 collègues qui sont enceintes. Oh là, je suis fatiguée. Qui sont enceintes. Ça y est, je sais les sexes des bébés. Elles sont en train de repeupler en petits garçons. Sur 3, il y a 2 petits garçons à venir et une petite fille. Donc c'est bien. C'est très rare les garçons. Enfin, ça paraît stupide, mais moi j'ai que 3 nièces, hein, rappelons-le. Ma meilleure amie qui a eu des enfants, bah, elle a eu qu'un garçon, c'est presque une petite fille. Donc je suis très frustrée, moi, en garçon, en choses comme ça. Ce qui est bizarre, parce que dans mon enfance, j'avais que des cousins, il n'y avait pas de cousines. Quasiment pas. Mais là, toutes les naissances que j'ai eues, vraiment, les garçons, ça se compte sur les doigts d'une main. Ça dit en passant, c'est bien connu, il y a un garçon pour 3 filles, je crois, sur Terre ou sur la planète. Ben, mes collègues, elles sont en train d'inverser la vapeur. J'aime bien. Voilà. Donc, je fais un U. Vous voyez, mais je laisse vraiment beaucoup de vide. Voilà. Mais parce qu'après, je rhabillerai peut-être en dessous des cartes. Hein. Je sais pas, en fait. C'est comme tout. Hein. Je pars avec mon idée. Et une fois que c'est fait, je dis, ah, ben alors, ça aurait nécessité ça. Et donc, du coup, je re-rhabille. Je me connais, je sens déjà à l'avance que ça va pas me plaire. Le blanc et rouge. Voilà. Je passe comme ceci. Et du coup, je veux mettre un ruban là. Et là, derrière, du coup, il faudra aussi qu'on trouve un papier ou quelque chose pour rhabiller. Comme là, le papier devant est un... Ah, ça se voit pas beaucoup, la lumière. Ah, c'est casse-pied. Alors, il n'y a pas de lumière, on voit rien. Quand il y a de la lumière, on voit trop. Si je fais ça... On voit que les paillettes. C'est derrière, il y a un imprimé très, très léger bois. Donc, voilà. Je pense que j'irai rechercher des trucs bois dans un 30-30 action, certainement, et que je remettrai. Je me connais. C'est comme ça que ça va finir, mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, pour la même idée, hein, je remets le ruban.
Voilà. Et on va s'arrêter là sur cette vidéo. J'arrive à vous faire des vidéos courtes. Disons que j'arrive à... Enfin, quand c'est des tutos, c'est beaucoup plus fluide. Parce que j'ai déjà les gabarits, Attends, on va remettre la lumière. Voilà. J'ai déjà tout en tête. Et bon, en tout cas, celui-là, il n'est pas préparé. Il n'y en a pas d'autres avant. Il n'y a pas eu un premier essai ni quoi que ce soit. De toute façon, je suis en freestyle parce que j'ai plus que ces cartes-là. Et voilà. Ce qui, pour l'instant, vous donne sans la reliure. La reliure, on va la faire après. Ceci. 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 Et ceci. Sachant que derrière, du coup, vous avez de quoi remettre une photo. Voilà. Donc, on se retrouve pour faire une reliure. En tout cas, la reliure que j'ai en tête. J'ai pas dit qu'il fallait que vous fassiez tous pareil. On va faire une reliure en U. Plusieurs petits U. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain pour le tuto reliure. Bisous!